Et là, on se retrouve à la fin du XVIIIe siècle, vers 1797, quand une vieille femme de la région de Neuchâtel, dans le canton de Neuchâtel en Suisse, dans un petit vallon qu'on appelle le Val de Travers, a mélangé cette plante absinthe avec d'autres plantes pour faire un élixir de bonne santé. L'élixir de la mère Henriot, comme elle s'appelait, était donné aux malades par un médecin français exilé de Franche-Comté et qui s'appelait le docteur Ordinaire. On attribue souvent à un docteur, un médecin français, le docteur Ordinaire, la paternité de l'absinthe. C'est un rangé français qui dit c'est nous qui avons inventé l'absinthe et les gens du Val de Travers, au moment de l'interdiction, disent ouais c'est mauvais, c'est fait par les Français. Mais je crois qu'il faut essayer de rectifier cette histoire-là et je suis allé à la recherche de documents aux archives de l'État, j'ai repris les histoires et je me suis rendu compte que le docteur Ordinaire n'avait rien à faire avec l'absinthe. En réalité, je pense qu'on a obscurci à loisir dans ce dossier de qui a inventé l'absinthe. Et pour une raison peut-être toute simple, c'est que c'est une dame. Finalement, on va dire une dame herboriste, mais qui était une paysanne tout simplement, qui connaissait les plantes, mais comme le commun des paysans à cette époque-là. Donc en réalité, il y avait déjà cette idée que l'absinthe, de toute façon, c'était une plante magique, mais du côté des femmes. Et que donc là, d'un seul coup, ce soit à nouveau une femme qui quelque part fasse le saut décisif, donc dans le domaine de l'apéritif, ça a fait qu'on a continué à regarder ça avec un œil, mais après tout, c'est de l'alchimie féminine, et ça fait peur, et les hommes le regardaient on va dire, d'un œil plutôt méfiant. Alors les médecins se trouvaient bien de l'élixir de la mère Henriot et ça n'a pas échappé à un commerçant du coin qui va racheter la formule pensant en tirer profit. Cette dame a vendu sa recette à un négociant de couvert qui vendait aussi bien de la dentelle que du fromage, que n'importe quoi, et qui s'est dit tiens, je vais pouvoir vendre cette absinthe et la fabriquer moi-même. Et c'était le major Dubié qui a donné naissance à l'absinthe Dubié, puis ensuite Dubié-Duval, et qui s'est associé avec un jeune homme qui s'appelait Pernot, Henri-Louis Pernot, qui est le Pernot que l'on connaît également. Et ces messieurs, Dubié et Pernot, ont fabriqué la première absinthe, je dirais industrielle, même si c'était une toute petite quantité, à partir de 1797.